C'est enfin vendredi 19 décembre 2014 que le verdict a été rendu sur l'affaire tristement célèbre de Yagui. Les deux prévenus ont été condamnés à la peine maximale. Après l'enquête sur la personnalité des accusés, la lecture de l'arrêt de renvoi le premier et deuxième jour, le troisième jour du procès a porté sur la notification d'inculpation des prévenus par le président de la Cour criminelle et le rappel des faits qui leur sont reprochés par le procureur général près la Cour d'appel de Pointe-Noire, représentant le ministère public. Que de l'émotion et de la tristesse dans les visages des parents des victimes et du public. Sans rechigner, Monsieur Mabengue s'est rendu au lieu indiqué. Y étant, une bière lui a été présentée et ensuite il lui a été acheté des brochettes qu'il a mangées. Ce n'est qu'à la fin, après qu'il ait eu à boire, après qu'il ait eu à manger, que M. Kayagi lui faisait part de son plan machiavélique, lequel plan consistait à ce que M. Mabengue et lui, ensemble et de concert, puissent donner la mort à son cousin Talian. C'est ainsi que, liant la parole à l'acte, M. Mabengue et M. Kaya se sont rendus sur les lieux, histoire d'avoir la maîtrise, histoire de repérer les lieux. Il s'y rendait à 11 heures. Monsieur Mabengue, qui s'était au préalable retrouvé avec Monsieur Kaya, qui s'est introduit au domicile de Monsieur Talian, qui s'est armé d'une machette et il s'est retrouvé par la suite dans la maison de Talian. Ayant vu sa victime, sinon ses victimes, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de cette arme pour donner la mort. Mais dans le cas de Madame Gangoula, elle n'est pas morte. Ce n'est pas parce que M. Mabengue n'a pas voulu lui donner la mort, mais c'est tout simplement parce que cette dame, et il a été dit, portait, sinon avait une coiffure faite de tissages qui, tant soit peu, ont amorti les chocs. Et la fin de mourir, en la croyant, excusez-moi, morte, M. Mabengue, il n'a fait que la couvrir d'un drap de couleur blanche. C'est ainsi que le procureur général près la Cour d'appel de Pointe-Noire, Norbert Kunkouli, a requis une peine de mort contre les deux prévenus, Jean-Richard Mabengue Dosso et Guy Kayamiyalou alias Yagui. L'article 302 dit « Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'empoisonnement est puni de mort. » Le ministère public requiert contre M. Mabengue, non accusé Mabengue, et accusé Kayagi, la peine de mort. C'est la peine qui convient à ces messieurs. Ils sont sadiques. Ils n'ont pas, c'est vrai que nous avons dans la salle certains qui peuvent représenter les ONG, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur sans tenir compte de la gravité des faits. Les Mabengue n'ont pas de place sur cette terre, sur la terre des hommes. Ils n'ont pas de place ici, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour. Ils méritent la peine de mort. Face à cette réquisition du procureur général, les avocats de la défense des prévenus, notamment d'abord Maître Irénée Malonga, avocat de Kayamiyalou alias Yagui, a tenté de miner la crédibilité des faits reprochés par la partie civile, évoquant ainsi un doute raisonnable, faute d'éléments de preuve matériels sur son client. Et nous savons, là je m'adresse aux praticiens, que c'est l'instruction déductive à la barre qui est surtout déterminante. Monsieur le Président, on va faire fi de cette règle classique. Les procès verbaux de police, c'est pour les renseignements. Soyons honnêtes. Ils étaient seuls. Ils naviguaient à vue. Alors s'il y avait un avocat,
Le juge que je connais, de vous dire, mais votre juge était là, votre avocat était là. Mais voilà que vous jugez quelqu'un qui dit, tout ce que vous avez dit là-bas, je ne sais rien. Mais vous êtes devant un fait accompli. Un voleur chez vous arrive, dès qu'il tient le bois, les empreintes restent. Et c'est même très dangereux si c'est la vitre. C'est pour ça que tous les criminels enlèvent les gants pour effacer les traces. Parce que quand l'équipe technico-scientifique de la police arrive, on vous rattrape à la minute avec la question des deltas, parce que nous sommes par catégorie. Excusez-moi d'entrer en profondeur dans cette science technique, qui a pourtant beaucoup évolué. Mais là, personne ne nous dit, est-ce qu'on a retrouvé les empreintes de Yagui? Aucune trace dans le dossier. Personne n'a dit qu'on a vu les empreintes de Yagui. De la police au juge d'instruction, on s'est concentré sur les aveux. Mais, vous savez, dans l'histoire humaine, nous avons vu des gens qui acceptaient pour accepter et ils ont protégé d'autres personnes. Suivez les enquêtes difficiles à la radio, à la télévision. Nous avons la chance d'être envahis par les médias. Vous savez, une enquête de police, c'est très technique. C'est grâce à eux que certaines preuves sont convaincantes sur le président. Maître Irénée Malonga a dans le même sens rappelé à la Cour l'engagement du Congo dans les traités internationaux, notamment pour avoir ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Requérir une peine de mort contre son client, a-t-il déclaré, serait un crime d'État, avant de rappeler que la présomption d'innocence est un principe fondamental du droit criminel. Maître Irénée Malonga a conclu sa plaidoirie en rappelant également à la Cour et aux jurés que mieux vaut acquitter 10 coupables plutôt que de condamner un seul innocent. Donc la peine de mort n'existe plus. Elle ne s'applique plus. Elle ne s'applique plus. Alors, vous voulez salir le président de la République? Vous voulez que le monde entier sache que le président Sassou Nguesso est encore pour la peine de mort? Regardons-nous dans les yeux. Nous avons quand même un chef d'État dans ce pays qui ne veut pas qu'on entende parler de ça. Alors, vous les juges du pays, vous allez aller contre le vent du président de la République pour le salir. Et voilà, c'est parti. Il ne faut pas suivre le représentant de l'État qui ne connaît pas les intentions et la personne du président de la République. Alors que lui qui devrait enchaîner dans ce sens-là. Depuis qu'il est magistrat, il a déjà vu combien on a exécuté ici sur les crimes de droit commun. Quant à Maître Edouard Maboya Ganga du barreau de Pointe-Noire pour la défense de Mabenge Dosso, il a simplement plaidé pour un allègement de la peine pour son client qui, a-t-il insisté, a pratiquement collaboré le long du procès, avouant les faits qui lui sont reprochés. Maître Maboya Ganga a ainsi imploré les mesures de grâce pour son client Mabenge Dosso, auteur de 2 assassinats et d'une tentative d'assassinat de dame, Bemba Gongula, Jean Sul. Alors, conclusion dans cette malheureuse affaire. 1. Nous plaidons coupables. 2. Lorsque nous plaidons coupables, parce que nous avons reçu des instructions de ce monsieur, vous devez en tenir compte. On n'a pas essayé de vous dribbler, permettez-moi le terme, c'est peut-être terre à terre, ou de vous mener en bateau. Depuis la police, depuis l'instruction, ici, nous avons été honnêtes vis-à-vis de vous. Aux États-Unis, en France, lorsque un accusé vient ici, vous facilite la tâche, il faut en tenir compte. Il ne faut pas suivre ce que lui dit. Pas de peine de mort. La peine de mort, ça ne se distribue pas n'importe quoi. C'est un grand monsieur, nous le respectons, mais il fait son travail, hein, attention. Nous aussi, nous faisons le nôtre. Nous demandons pardon, une fois encore, aux parties civiles. Monsieur le Président, la peine de mort ne s'impose pas. Quelque part, tenez compte, lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, qu'il a été honnête vis-à-vis de vous. Il a collaboré. Vous verrez que vous pouvez lui appliquer une peine approximative, que vous jugerez pour les infractions qu'il n'a pas niées, mais cela
ne nécessite pas ni la peine de mort, ni la perpétuité. Non. Monsieur le Président, il mérite autre chose. C'est le seul qui a été courageux et honnête jusqu'à présent. Vous devez en tenir compte. La défense de la partie civile a par contre répliqué pour prouver à la Cour et aux jurés que les deux prévenus étaient hors de tout doute raisonnable et donc coupables des faits. Pouvez-vous nous dire qui est sur cette photo? C'est qui? C'est italien. Italienne. Nous avons suivi les débats depuis avant-hier, Monsieur le Président. Malheureusement, vous constaterez qu'aucune des parties en face, notamment les deux accusés, aucun des deux accusés ne nous a demandé d'annuler les éléments de l'instruction. Et pour cela, Monsieur le Président, je me permettrai de vous rappeler les dispositions de l'article 360 du Code de procédure pénale. Tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme. Si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu et constaté personnellement. Nous sommes ici, Monsieur le Président, dans le cas où ceux de police judiciaire, le juge d'instruction ont bien agi dans l'exercice de leurs fonctions. Il est bien constant, Monsieur le Président, que les procès-verbaux ont été rédigés en la forme prescrite par la loi. À 17h, vous l'avez probablement compris que chaque partie concluait sa plaidoirie. Le procureur général et les avocats de la défense ainsi que ceux de la partie civile ont fait chacun le résumé des preuves qu'ils ont présentées, rappelant à la Cour et aux jurés leur version des faits en mettant l'accent sur les éléments importants qui ont été mentionnés dans les procès-verbaux et par les témoins. À 18h, le président de la Cour criminelle, César Michael Pambou, va donc suspendre la séance pour une délibération. Mais bien avant, et comme l'exige la loi, il va demander aux prévenus leur dernier mot. Avez-vous un dernier mot? Monsieur le Président, merci. Et mon dernier mot est-il que moi, je soumets à votre décision. Retirez votre voix. Accusé Mabenge Ndosso Jean-Richard. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'accusé Kayami Alou, vous avez entendu les avocats de la partie civile, vous avez entendu les réquisitions du procureur général et vous avez entendu également la plaidoirie de votre avocat conseil. J'allais dire à votre avocat défenseur. Il dit, quel est votre dernier? Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Bon, je n'ai plus rien à dire, je reconnais le fait, mais je demande pardon à la Cour. Merci. La Cour se retire pour délibérer. L'audience est suspendue. Le verdict est finalement tombé à 22h20 où les deux prévenus ont été reconnus coupables et condamnés à la peine capitale. Accusé Kayami Yalou, Guy Eloge et Mabenge Ndosso Jean-Richard, revenez à la barre. La Cour rend son verdict. La Cour, par ce motif, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, réqualifie en crime d'assassinat le crime de complicité d'assassinat commis par Mabenge Jean-Richard sur la personne de Mwanza et Talian. Déclare Mabenge Ndossi Jean-Richard
Nkaya Miyalo dit éloge, coupable des crimes d'assassinat et tentatives d'assassinat qui leur sont reprochés. En répression, leur faisant application de la loi, les condamne à la peine de mort. Une sanction par contre trop extrémiste, pense la défense des accusés qui dispose de 3 jours francs pour former un pourvoi. Quand il y a un doute, pour les nations civilisées, quand il y a un doute, ça profite à l'accusé. Je repars chez moi avec la soif parce que je n'ai rien compris dans ce procès. Je n'ai rien compris et renseignez-vous, même si les faits étaient vrais, mais tant qu'il n'y a pas eu des preuves attestant que M. Guy a tué dans le dossier, on est dans le doute. Le doute profite toujours à l'accusé parce que vaut mieux relaxer un coupable que de condamner un innocent. Un soulagement pour la mère de Taliane Temwanza, jeune cadre de la société Total EEP Congo, victime d'un assassinat. La Cour est souveraine. La Cour est souveraine. Et je pense qu'elle a pris la décision à la hauteur des faits qui ont été jugés dans cette Cour. La Cour a simplement dit le droit, a relevé un avocat de la partie civile. Mais je crois que la Cour a dit le droit.